Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC et de Ethereum contre BTC. Ensuite, on ira faire du Glassnode, donc des données on-chain pour voir un petit peu où on en est. Je passe en partage d'écran. J'en profite pour vous dire de vous abonner pour ceux à qui ça peut plaire, ce type de contenu, de surtout pas hésiter à activer la cloche des notifications, etc. On est ici toujours dans ce biseau pour moi sur Bitcoin. Donc au niveau technique, c'est pas très joli. Si on reste un petit peu dans cette parallélité, enfin autour de ces droites, on va dire, parce que c'est pas parallèle là, c'est un biseau en élargissement. Mais la target ici serait éventuellement un retour aux 19 000, en tout cas en matière chartiste, sur un biseau ascendant, en biseau en élargissement ascendant comme ça. La target c'est un retour à la base du biseau. Est-ce que ça va jouer néanmoins ou pas? Eh bien sur Bitcoin de toute façon on a souvent pas mal d'incertitudes. On va regarder le momentum pour voir un petit peu ce que ça dit. Le momentum ici vous le voyez que sur le RSI on est toujours sur cette trend, donc jusque là pas de problème sur le RSI. Le MACD est en train de se calmer, vous le voyez que là on est un petit peu en train de redescendre ici sur l'intensité du mouvement. Globalement, on a eu un double sommet ici sur le MACD, mais les droites sont pas encore en train de se rapprocher, donc pas de confirmation non plus pour le moment là-dessus. Par contre, sur le Cypher, vous voyez qu'on arrive au bout de l'écume. Là, on va peut-être bientôt fermer cette vague. Si on ferme cette vague, ça va donner ça, hein, tout simplement. Et vous voyez que sur le prix, ça donne ce genre de choses, d'accord, si on ferme le mouvement et qu'on fait pas derrière de gros momentum. Et si par contre, à l'inverse, on arrive à créer ici, hop, je vais vous retrouver un petit peu, voilà, ce genre de mouvement-là, par exemple. Si à l'inverse, on arrive à fermer le mouvement, le rouvrir, le refermer, le rouvrir, et ainsi de suite, c'est-à-dire créer une vague qui soit plutôt, qui est plutôt cette tronche-là, c'est-à-dire là, vous voyez, on ferme cette vague-là, elle ne descend pas vers le bas, puisqu'on a un money flow ici, on a un flow d'argent qui augmente, et bien, du coup, vous voyez que ça donne des mouvements où on reste très haut avec un stochastique très haut, par exemple sur ce type de vague là c'est peut-être plus flagrant, et où du coup sur l'action de prix ça nous donne des choses qui ont plutôt cette gueule là, c'est-à-dire vous le voyez là ici, voilà, alors vous voyez qu'on est ici là sur un bull run en fait, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc la question ici c'est est-ce que cette vague va réellement se fermer en daily sur le market cipher. J'ai fait un tuto sur le market cipher, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez ici avoir des précisions là-dessus. Si vous avez ici un point de vente, etc., vous voyez que le money flow est plutôt à l'augmentation. On a ici cette jolie vague de money flow qui est la vague rouge que vous voyez là, qui pourrait potentiellement nous donner justement cette espèce d'état d'enfoncement sur le RSI stochastique dans lequel on reste pendant un peu plus longtemps, et enfin de l'argent qui rentre sur Bitcoin plutôt que d'en sortir, puisque là le money flow exprime tout à fait ça. Principalement, quand est-ce que vous pourrez voir ça? C'est si la VWAP rebondit. La VWAP va plus vite que cette écume qui se ferme et tout, etc. Si la VWAP ici s'écarte du zéro, la VWAP c'est la ligne de signal jaune que vous voyez là, la area zone jaune. Vous voyez que par exemple ici là, on était ici sur une VWAP qui touchait à peine, et là bam d'un coup rebond, et donc on repasse sur une continuation de vague haussière. Même chose ici, la VWAP est passée sous le zéro, donc on avait vraiment ici cette descente, et vous voyez l'inflexion de la VWAP là qui pouvait vous dire ah ben non en fait on va repasser sur éventuellement une double vague haussière. Bon là elle n'a pas vraiment eu lieu, ça a juste été un petit rebond sans conséquence, mais suivez la VWAP à partir de là pour savoir si vraiment une vague va se fermer. On a fait donc tout ce qui était daily, on a fait l'analyse technique sur Bitcoin pour moi. On pourrait aller voir ici qu'est-ce que ça dit au niveau de l'analyse en 1 heure. En 1 heure, vous voyez qu'on croise bearish ici, on a ce point de vente sur le cipher, le market cipher, et on est plutôt ici en train de redescendre au niveau du RSI pour aller retoucher le zéro. Donc en 1 heure, le momentum est baissier. Est-ce qu'on a une divergence ici? Elle n'est que potentielle pour le moment, et ça serait une divergence cachée si on en avait une, c'est-à-dire que le RSI ici devrait faire un plus bas sur le prix, sur le RSI. Bon voilà, rien d'exceptionnel ici, pas, de toute façon les divergences en 1 heure, en gros, c'est pas vraiment quelque chose qui a une énorme force. Donc ça y est, on a fait le technique. On va faire maintenant les news, Wall Street Journal, Twitter qui perd un petit peu de revenus ici apparemment, notamment le dernier trimestre par rapport au problème de deal avec Elon Musk. Le monde qui a soif du gaz naturel américain, ah bah tiens c'est curieux, comme si l'Europe avait assez bizarrement sanctionné le gaz russe qui lui arrivait pourtant directement en Allemagne, et comme si finalement ça profitait à quelqu'un là-dedans, assez curieux. Ici, l'économie de la zone euro qui devrait se contracter alors que la Banque centrale augmente ses taux d'intérêt.
Voilà, bon, c'est curieux aussi. Ici, Nexo qui voit ses deposits, donc ses dépôts diminuer. On a retrouvé visiblement le fondateur de Three Arrows Capital, donc Sun Tzu, je crois. Et puis, au Texas, je vous avais déjà parlé de cette vague de chaleur qui fait que pas mal de mineurs débranchent. Voilà pour Coindesk. Sur bitcoin.com, des analyses. On nous dit aussi qu'on a retrouvé Sun Tzu ici. Et apparemment un lender en Thaïlande qui est racheté par un autre. Sur le calendrier économique, pas grand chose, je crois, en ce moment. On est le 22. Les manufacturing PMI, oui, donc ça, c'est pas vraiment des choses qui nous intéressent, nous. Ici, regardez ces trois secteurs d'action avant qu'ils ne fleurissent dans les mains du marché, admettons. Ici, pas grand chose non plus ici. Donc on a fait le tour des news, il n'y avait pas grand chose ici à voir. Principal news pour moi, c'est le FOMC, donc le meeting de la Fed dans 5 jours, le 27, ça sera le 26-27. Je pense qu'on va avoir pas mal de volatilité à ce moment-là. Au niveau des liquidations, donc on passe sur le sentiment là. 200 millions de liquidés sur les dernières 24 heures. Vous voyez qu'en dernières 24 heures, on a liquidé et du long et du short. Donc, pas grand chose à dire ici de ce côté-là. Vous voyez que principalement, on a liquidé ici sur Ethereum, encore une fois, 102 millions, alors qu'on a liquidé que 34 millions sur BTC. Donc, vous voyez que le mouvement là, ici, et profite plutôt aux market makers par rapport à Ethereum et aux altcoins. Donc l'argent est pris plutôt sur Ethereum en ce moment parce que l'action de prix sur Ethereum permet tout ça et puis parce qu'on avait pas mal de shorters sur Ether. Le carnet d'ordre qu'on va pas vraiment faire aujourd'hui parce que je l'ai regardé tout à l'heure, il n'y a pas grand chose à regarder d'intéressant. Voilà, donc vous le voyez ici, des ordres qui sont faxés un petit peu en dessous, des ordres au-dessus, mais on a ici la plupart des ordres à attendre plutôt quand même au niveau des 19. Les options qui ont clôturé ce matin à 22 000 comme c'était prévu. On aurait une clôture potentielle à 23 000 si on doit aller au max pain price pour vendredi prochain à 9h, donc dans une semaine. Donc ça appelle plutôt à une latéralisation du prix. Je pense qu'on va terminer à quasi 100 000 bitcoins ici. Donc il y a des options qui vont être achetées cette semaine. Petit à petit, on voit que les options passent de plus en plus bearish. Là, on avait un 0,79 sur le put-call ratio et on passe à 0,83. Ça veut dire que les actions sont plutôt bearish. Donc le max pain price pourrait augmenter. Les marchés en levier, je vous ai déjà fait les niveaux à prendre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait déjà ici, vous voyez cette très grosse augmentation. Donc là, on avait un gros niveau de long à prendre et pour moi, il est au 21,8. Et là, il y a une grosse poche de liquidité. Hein, vous le voyez là, boum, sur là-dessus. Donc ça, c'est presque même ici l'intéressant, ça serait éventuellement de mettre cette droite là ici en plus de pixels. Pourquoi je l'ai perdu? Il est où Voilà, mettre cette droite vraiment en gros là, parce que là, on a un gros niveau à 21,8 pour moi, et on avait identifié aussi un assez gros niveau, ici je crois que c'était autour des, pareil, autour des 21, voilà, 21 et 21,8, pour moi il y a deux gros niveaux éventuellement à prendre, donc c'est pareil, on va maintenant rentrer dans cette nouveauté que les gros niveaux, on va les mettre en gros pixels, comme ça, ça sera plus facile à voir dorénavant. Les autres, c'est des tout petits niveaux. Mais voilà, pour moi, on a une poche à venir chercher entre les 22 et les 21. Et on a aussi de l'argent à venir chercher à 19. Vous vous en rappelez que je vous avais dit qu'il y avait pas mal de thunes à prendre à ce niveau-là. Sur iBlock, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit globalement, on a beaucoup de longueur ici, plus de 10 milliards de positions leveragées de longueur sur les 5 derniers jours. Et globalement, iBlock, la densité de la zone, pour moi, elle est ici. On va prendre le bas de la densité. Ça nous donnerait les 22 000 $. Si on doit faire un dip sur iBlock, on aurait déjà liquidé pas mal de monde. Vous voyez qu'on accumule un peu de shorter aussi quand même. Donc voilà, à voir un petit peu comment ça se crée sur les prochaines heures. Et ici sur Kingfisher, globalement, lui aussi identifie les 21, sous les 21, ouais les 21 même. Retourner aux 21 serait prendre une grosse poche de liquidité. Et par contre, il n'a pas trop les 21,8 si je me trompe pas. On est plutôt ici à, on va regarder directement sur la chart, ça sera peut-être plus simple. À 21,5, il est légèrement en dessous, c'est-à-dire 21,4, on a une première poche de liquidité à prendre. Globalement, tout ça indiquerait, au niveau, en tout cas, du sentiment et des poches de liquidité à venir chercher, plutôt une direction baissière.
On passe directement sur Ethereum. Ethereum qui, ici, vous le voyez, a atteint sa première target. Rien de nouveau jusque-là. On a une deuxième target, nous, qui est à 1764. Et vous vous rappelez qu'on avait une troisième target à 1900. Un Ethereum à 1900, ça voudrait dire probablement un Bitcoin à 27, 28 000. Enfin, en tout cas, s'ils continuent à fonctionner ensemble, et c'est plutôt le cas pour le moment. Encore qu'on a eu une petite décorrélation, vous le voyez, c'est ce que je vous avais dit hein, quand on a touché ici, là, cette résistance. On est revenu chercher la résistance weekly ici, et là on est quasi sur un retest à nouveau de cette résistance. Si ça pète, ça veut dire qu'en fait on reste globalement dans cette tendance haussière, et Ethereum devrait surperformer BTC, vous le voyez, c'était le cas depuis 2019. Ici on s'est fait une belle frayeur pour en tout cas tous ceux qui sont sacrément positionnés sur Ethereum, et du coup bah, là on est peut-être en train de récupérer cette trendline, donc tout ça est plutôt bull sur Ether. Est-ce qu'on fait le momentum sur Ether? Peut-être oui, en daily, ça peut être intéressant. Momentum sur Ether, vous voyez que le RSI va bientôt arriver dans le suracheté. Là, c'est plutôt bien, hein, on peut y rester pendant un moment aussi. Ici, le momentum qui est de plus en plus haussier. On n'a pas ici de divergence marquée ou quoi que ce soit. Et la vague, par contre, de Cypher qui touche peut-être à sa fin. Et par contre, vous voyez que le money flow va bientôt passer positif. Ça serait plutôt une bonne chose. En tout cas, le momentum est à la fois pas très beau et très beau, c'est-à-dire que c'est ce type de mouvement aussi qui peut vraiment ici lancer quelque chose de sympathique par la suite, donc un mouvement encore plus impulsif que ce qu'on a eu jusque-là. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore le jus. Vous voyez qu'on n'est pas encore sur des conditions où on voit qu'il y a du jus quand même. On voit que c'est très bull sur Ether. Pas mal de monde qui prend ce qui s'appelle désormais le merge trade, c'est-à-dire tout simplement le trade de The Merge jusqu'au 19 septembre. On peut estimer peut-être, je dis bien peut-être, sauf grosse news au niveau de la Fed qui ferait énormément dumper BTC, que Ether va désormais être quelque chose va être relativement haussier. Néanmoins, ceux qui veulent du Ether ici à plus bas prix vont se donner à cœur joie éventuellement de casser ce mouvement, et vous comprendrez aussi que tous les longueurs ici doivent à un moment donné être corrigés. Donc voilà. On a fait Ethereum, on a fait Bitcoin, on va aller faire du Glassnode maintenant sur Bitcoin assez rapidement. On est à 12 minutes de vidéo, donc on a quand même un petit peu de temps. Le Rodel Ratio qui est pas venu dans sa zone verte ici encore pour le moment. Donc du coup, ça, c'est les bitcoins qui ont une semaine face aux bitcoins qui ont 1 à 2 ans. Vous comprendrez ici que ça veut dire que les bitcoins qui ont 1 à 2 semaines se réveillent. Et voilà, donc on est en train ici d'augmenter tout simplement le numérateur. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, on va dire. C'est-à-dire qu'on a un réveil de ce Rodel Ratio et qui, en général, vous le voyez, il faut que ça se réveille pour marquer des bottoms. C'est ce qu'on va voir sur beaucoup d'indicateurs aujourd'hui. Ici, le NUPL qui est plus ou moins dans une faction de réveil aussi. Vous voyez qu'on est passé dans le orange ici. Passer dans le orange veut dire retourner dans une période d'espoir ou de peur. Là, en l'occurrence, on est plutôt dans l'espoir puisque, vous le voyez, on est sur une vague haussière. Enfin, on est sur un retournement. Ça, c'était de la peur et à nouveau dans le orange, ça sera de l'espoir. Est-ce qu'on est souvent allé dans cette zone rouge, ressorti dans l'espoir et ensuite retourné dans la peur? Vous voyez que pas vraiment. Ici, ça a été le cas, donc en 2015, mais ici, je vois pas ici c'est pour simplement, alors moi je pense pas que Bitcoin refait toujours la même chose, mais c'est tout simplement ici pour avoir un petit peu une idée de ce que ça peut nous dire, c'est sur ces indicateurs-là. Globalement, non, vous voyez que c'est pas vraiment le cas, on est plutôt sur, à chaque fois qu'on sort de la capitulation, on en sort réellement. Ici, un petit peu là, vous voyez là, là, complètement sur 2012 et 2015, ça avait été le cas, donc potentiellement, ça pourrait être bien possible qu'on y retourne. Donc retourner dans un nouvel épisode de capitulation, mais vous voyez qu'à chaque fois il est moins important que le précédent, hein. Vous voyez que là on est moins dans la capitulation, et là également. Le NUPL c'est quoi? C'est tous ceux qui ne vendent pas, est-ce qu'ils sont littéralement en perte, mais ils ne vendent pas, ils gardent leur Bitcoin, tous ceux qui n'ont pas vendu, quel est actuellement par rapport à leur prix d'achat, tout simplement leur positionnement. On va regarder maintenant l'inverse, c'est-à-dire le Net Realized Profit and Loss, c'est-à-dire ceux qui ont vendu, puisque vous savez que tous les Bitcoins ont un numéro de série, hein, c'est un petit peu comme les billets, ils sont numérotés, ils sont identifiables dans la blockchain, donc on connaît leur prix d'achat et on connaît leur prix de vente au moment où ils rebougent à nouveau. Ici, vous voyez qu'à chaque fois que ça rebouge à nouveau, c'est à break-even. C'est ce que je vous avais expliqué au tout début de ce mouvement. Je vous avais dit, attention, on va se faire rejeter beaucoup de fois, tout simplement parce que ceux qui se sont fait peur sur des mouvements baissiers vont ressortir à break-even et tout ça va durer un moment.
Donc c'est tout à fait une mécanique de bottom aussi, et elle est tout à fait normale. Le trend score, l'accumulation trend score, donc le score d'accumulation qui se calme, on est à 0,47 dorénavant, donc ça veut dire ici que soit tout le monde a rempli ses bagues, et c'est bien, et on a assez peu, soit tout simplement le prix de 24-25, cette hausse de prix là à laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire dans les 23-24, intéresse beaucoup moins que quand on était entre 17 et 21. On avait beaucoup d'intérêt sur l'accumulation, donc ça serait plutôt une news, on va dire, relativement baissière pour le moment, encore que parfois l'accumulation se fait sur des tops aussi, hein, et que voilà, c'est jamais toujours tout à fait précis tout ça. Ici on est sur la dormance, vous voyez qu'en dormance on a fait un plus bas historique, on est allé à on est joué avec des niveaux de la création du Bitcoin, c'est-à-dire tout simplement 2010, donc des moments où Bitcoin n'avait pas forcément de cas d'usage, donc c'était difficile de le vendre, etc. Donc c'est normal qu'on ait ici pour moi j'appellerais ça un ATH, vraiment on est un ATH de dormance. La dormance c'est quoi? C'est tout simplement vous ne bougez pas vos bitcoins pendant un certain temps, donc vous ne créez pas de CDD, c'est-à-dire de Coin Days Destruction. Ça veut dire combien a été vendu de bitcoin ce jour-ci, par exemple. Un bitcoin vendu, gardé pendant une journée, puis vendu, crée un CDD, c'est-à-dire un Coin Days Destruction. Ici, on en a très peu, mais on a un retour de la liveliness, l'inverse de la dormance, c'est-à-dire qu'on a un retour ici de mouvement des coins. C'est ce que je vous ai montré aussi avec ceux qui sortent éventuellement à break-even. On pourrait penser ici qu'on a des gens qui ont investi il y a plus de 1 an sur cette zone-là et qui finalement n'ont pas pris leur profit sur toute la hausse et qui finalement ici ressortent à break-even en se disant peut-être que je pourrais racheter plus bas. Et bien entendu, on a les short term, tous ceux qui sont à court terme ici qui jouent ces mouvements-là et qui sont en fait ressortis ici parce qu'ils s'étaient fait peur, ils avaient acheté en haut, ils ont vu descendre et ils s'étaient fait peur, et c'est une mécanique de bas de marché également qui est tout à fait logique. Donc retour de la liveliness ici qui est tout à fait logique puisque le prix remonte, et ça serait plutôt en faveur de potentiellement aussi qu'on soit assez proche du bottom. Vous voyez que assez souvent la dormance nous fait des choses assez sharp, c'est-à-dire bim on descend et bim on repart, là on n'est pas sur quelque chose de sharp, on est plutôt ici sur ce type de double structure, mais c'est très rare que la dormance redescende. Vous le voyez ici là, c'est très rare que la dormance fasse un plus haut puis redescende et ainsi de suite. Donc globalement ici sur la dormance, très jolie mécanique de bottom. Le réserve risque qui est bien dans sa box verte aussi, donc ça c'est à quel est-ce que vous pouvez estimer que BTC a un prix loyal? Globalement on vendrait plutôt dans la zone rouge et on achèterait plutôt dans la zone verte. Vous voyez que là on est vraiment sur de la très grosse solde, on va dire, voilà. Et ça c'est la supply active 1 year plus, c'est-à-dire tout simplement les coins qui n'ont pas bougé depuis 1 an. On était un ATH ici à 65%, et là vous voyez que les coins recommencent à bouger. Ça tient justement à ce que je vous parlais, peut-être des gens qui étaient intervenus voilà, sur les dernières années là, qui ont acheté, parce que les plus d'1 an ça peut être tout simplement des gens qui ont acheté du Bitcoin jusqu'à 2011, et là on a certains qui commencent ici à lâcher un petit peu, à se dire bon bah je prends profit, et ça c'est plutôt une dynamique de bottom aussi. Vous voyez qu'en général sur les bottoms c'est le moment où la dormance des coins depuis plus d'1 an revient, hein, c'est-à-dire donc là on est sur par exemple ici le bottom de marché de 2012. Vous voyez qu'on a, on a un beau niveau de dormance aussi, et on redescend et ensuite ça repart. Quand je dis dormance, je parle des coins qui n'ont pas bougé depuis 1 an ou plus. Ici, globalement, ça sous-entend aussi une structure très forte de l'offre, c'est-à-dire que ici, on a, vous le voyez, 56% des coins qui n'ont pas bougé depuis plus de 1 an, et malgré cette hausse, on continue ici à atteindre des niveaux assez forts, et donc ça veut dire tout simplement que les Diamond Hands sont là, et le fait qu'il y ait une petite inflexion ici n'est pour moi pas vraiment un signe d'inquiétude. On n'est pas obligé ici d'aller, on a déjà fait des jolis ATH de accumulation de plus d'1 an, et c'est pas la peine ici d'aller d'aller chercher plus loin. On continue sur les adresses à plus de 10 000 bitcoins, donc les baleines à boss. On est plutôt ici sur de l'accumulation, vous le voyez. Globalement, on a eu ici une petite distribution. En fait, on a distribué un petit peu commencé à distribuer sur les plus hauts vers le bas, et à chaque fois on réaccumule. Et là, vous voyez qu'on, malgré le prix, les baleines à boss sont intéressées pour le coup pour réaccumuler encore plus. Vous voyez 99 adresses là, 98, 97, donc on a 3 ou 4 personnes qui ont ici monté leurs adresses au-dessus des 10 000 bitcoins. Ici on a les plus de 1000 bitcoins qui sont plutôt, vous le voyez, à la distribution. C'est vraiment la frange là ici qui distribue, qu'on appellera les baleines normales tout simplement. Les plus de 100 bitcoins,
qui sont eux à la latéralisation, légère accumulation. Ça c'est nouveau parce qu'ils étaient plutôt sur de la distribution. Enfin moi j'avais noté ça dernièrement. Bon globalement on latéralise. Hein. On est plutôt distribution latéralisation que vraiment à l'accumulation ici. Les bitcoins sur les exchanges, vous voyez qu'on a eu un retour ici pendant ce plus haut là. On a eu un joli retour des bitcoins sur les exchanges et là finalement c'est en train de se calmer. Et les adresses à plus de 10 bitcoins, donc les fiches. Les fiches qui ici sont accumulation mais latéralisation. On veut pas vraiment acheter les 24 000 ici du côté des fiches. Vous voyez qu'on est plutôt en train de vendre. On a 200 ou 300 adresses ici qui ont vendu un petit peu de Bitcoin. Et puis les plus de 1 Bitcoin, donc les shrimps qui sont plutôt ici également à l'accumulation quasi parabolique depuis le niveau des 42 000 $. On est parti en parabole. Et là on a fait un très gros DCA sur toute la chart Bitcoin depuis les 42 000 $. Voilà, je pense qu'on a fait le tour globalement de pas mal de choses. On a fait Ether, on a fait tout ça. Voilà, vous voyez, pas de grosses news moi pour aujourd'hui, donc c'est pour ça que je prends le temps ici de faire un petit point Glassnode. Globalement, pas de gros changements sur Glassnode, je remarque, sauf que tous les indicateurs de bottom repartent un petit peu au vert ici, et c'est normal, c'est le cas avec tout simplement cette action de prix là. Voilà, rien de plus à ajouter pour moi. On fera un nouveau point météo sur BTC demain. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'ai pour habitude de demander un commentaire à la con, c'est-à-dire quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le prix du Bitcoin, ni les marchés tout simplement. En l'occurrence, la question d'aujourd'hui sera: est-ce que vous aimez prendre des bains? Est-ce que vous êtes plutôt bain ou douche? Voilà, ça sera la question du jour. Et voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. J'espère qu'on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. Très bonne journée à tous, au revoir.